Et ce sont 4 candidats qui se sont présentés ce matin à l'élection du président de la Polynésie. 4 candidats car un deuxième élu issu des rangs du Tapura a fait acte de candidature Benoît Cauteil pour exprimer la voix des marquises. Chacun avait 45 minutes pour défendre sa vision de la Polynésie. Les discours ont été bien plus courts. Sophie Guébel, Jean-Baptiste Calvas et Juliano Tautou en retracent les temps forts. Si l'élection de Moetai Broderson ne faisait aucun doute, en raison de la forte majorité Tavini au sein de l'hémicycle, 3 autres candidats ont profité de cette tribune ouverte pour exprimer leur vision ce matin. À commencer par celle de Benoît Cauteil, l'élu des Marquises. Il a créé la surprise en faisant acte de candidature, un acte surtout pour rappeler le profond attachement de l'archipel à la France. Un attachement et une mise en garde au parti indépendantiste. Les îles Marquises, Tehenua et Nata est l'archipel la plus attachée à l'autonomie et le plus ancré dans la République française. Il n'y a aucune raison pour que le peuple marquisien, numériquement inférieur en habitants, soit traîné dans un processus qu'il n'a pas lui-même choisi. L'élu a également appelé de ses vœux la création d'une communauté d'archipels pour encore plus d'autonomie. S'en est suivi le discours de Nicole Sanker, l'élu de Ahereia Polinetia, qui a débuté en fustigeant l'ancien gouvernement. Changer de système politique en mettant fin à la soumission des maires, des Tavana, aux subventions accordées par le gouvernement en échange d'un reniement de leur engagement politique. Nous voulons surtout croire que la nouvelle majorité qui s'installe ne s'enfermera pas dans les mêmes travers. Un tacle auquel a répondu Édouard Fritsch. Le 3e candidat invité à s'exprimer ce matin a tout d'abord débuté son discours en adressant ses vœux de réussite au Tavini Huir Atira. Le président sortant qui a ensuite vanté le statut d'autonomie en rappelant que le partenariat avec l'État a permis de façonner la Polynésie moderne. Une autonomie que certains de nos voisins du Pacifique nous envient, assure Édouard Fritsch. Vous verrez également dans les réunions au sein du forum où nous siégeons aujourd'hui avec la Nouvelle-Calédonie, combien notre autonomie est enviée par nos amis du Pacifique. Notre autonomie est enviée par nos amis du Pacifique qui sont indépendants. Édouard Fritsch qui, pour conclure, dit sortir la tête haute de cette mandature, laissant un bel héritage au nouveau gouvernement, avant de souhaiter bon courage à Moetai Broderson. Le candidat élu, qui a quant à lui prononcé un discours improvisé avec un mot d'ordre, le respect. Respecter le peuple avant tout. Respecter également toutes les institutions. Respecter l'État pour qu'il nous respecte. Le respect, mais aussi l'engagement de servir le peuple. Moetai Broderson a ensuite répondu aux craintes des autonomistes. Mais je ne suis pas non plus venu ici ce matin pour vous parler d'indépendance ou pour essayer de vous convaincre. J'entends les craintes qui ont été exprimées par notre Hakaiki. Les craintes que nous vous livrions aux mains des Chinois. Ça n'a jamais été notre intention, jamais. En revanche, nous refusons de ne pas pouvoir discuter avec tout le monde. Le nouveau chef de file a terminé sa prise de parole en s'adressant à la jeunesse, l'avenir de ce pays, dit-il.